Et Suzuki semble un peu nerveux. Dano a des problèmes. On a vu lors du premier but des Maple Leafs. Et le quatrième trio, je ne veux pas en parler parce que je trouve que le quatrième trio est trop souvent sur la patinoire. Mais qui est responsable? Qui est responsable pour ce qu'on voit? Une équipe qui était intouchable et là, une équipe qui a complètement perdu sa confiance. Bien, nécessairement, là. Après tous les changements majeurs que Marc Bergevin a apportés, il faut regarder Claude. C'est évident. Et Claude est le premier à le savoir. Claude, il a de l'expérience. Il sait que peut-être la meilleure manière, avec son expérience, que son club revienne sur le bon chemin, c'est en jouant bien défensivement. Mais on regarde les résultats. Ça a toujours été la force de Claude et ses équipes, ça. Exact. Oui, mais un bon coach, là, moi, je pense qu'un coach là, doit travailler avec ses effectifs et non pas nécessairement avec le système. Regarde ce soir. Il débute la rencontre avec Dano, OK? Ouais. Face-off officiel. Bang. OK, Keith, il revient avec Matthews en disant, « Hey, tu peux envoyer ton trio défensif, moi, je vais envoyer mes meilleurs. » Puis regardez Keith, la manière qu'il dirige son équipe, là. Hein? Marner n'a jamais joué aussi souvent, une moyenne de 22 minutes. Matthews, une moyenne de 22 minutes. Il tue les punitions. Ce soir, il n'y en a pas de punition. Mais habituellement, il joue en désavantage numérique. Mais coach, on disait que la force du Canadien, c'était le fait qu'on ne s'appuie pas sur un ou deux joueurs, on joue en équipe. Je veux dire, là... C'était. Tout fonctionnait bien. Le Canadien a rencontré de mauvaises équipes en partant, Vancouver entre autres. Et là, maintenant, ben, on va voir des changements de trio. Mais moi, j'aimerais ça que les meilleurs du Canadien, après le match, à ne pas prendre leur douche tout de suite parce qu'ils vont être trop fatigués. Ça n'arrive pas. Ouais. Si on oublie les unités spéciales, là, les centres, elles jouent à peu près le même temps de glace comparativement aux Leafs, aux Oilers, à toutes les équipes de la Ligue. Mais coach, ce soir, on a envoyé un signal clair. On envoie un vétéran, meilleur buteur, meilleur pointeur l'année passée. Dans les gradins, il y a Gallagher aussi. Je sais que tu es préoccupé par son jeu. Là. Dans le cas de Tatar, si vous vous souvenez, dans le dernier match, Tatar a marqué, est arrivé au banc, il est en furie, il a donné un coup de pied dans la porte. Peut-être pas c'est le coup de pied dans la porte, peut-être c'est les propos qui l'ont tenu. Ça n'a pas fait l'affaire des coachs. Alors ça, on le sait pas, là. Bon, on le sait pas, j'imagine, parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé dans ma carrière qu'un gars ferme la porte avec son pied, mais quand il a ajouté des choses, c'est là le problème commence. Dans le cas de Gallagher, c'est plus le petit Gallagher que j'ai toujours connu avec le Canadien, la Anne, déranger le gardien de but, déranger les défenseurs. Écoute, il passe 30 secondes sur la patinoire, il se dirige au banc, il a de l'air tout le temps fatigué.